Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Dave Nature. Aujourd'hui, on va regarder la vidéo de Noémie Nutrition. Manger sain pour une semaine chez Lidl pour 20 €. Et vous voyez, j'ai mis une petite lampe, j'espère que vous me verrez mieux. C'est un peu plus lumineux comme ça. À votre avis, il y a eu combien d'augmentations sur la nourriture en 3 ans? Vous vous souvenez, en 2023, j'avais fait un menu à 20 € chez Lidl. Aujourd'hui, on va voir combien ça coûte de faire les mêmes courses. Les amis, on retourne chez Lidl Ça peut être intéressant parce que l'inflation de nos jours, mama. et on va comparer les prix. 3 ans, c'est pas long, mais je vous mets au défi de me dire si 1 kg de légumes était plus cher ou non. Même si on achète la même chose toutes les semaines, c'est fou comme on oublie ce genre de choses. Je vous mettrai les images de l'époque et les prix du jour, et si vous avez Bah, c'était moins cher du coup, c'est sûr et certain. des doutes, vous pourrez même aller voir la vidéo de départ. Elle est toujours sur ma chaîne. Au départ, j'avais décidé de relever un défi, faire les courses de la semaine avec seulement 20 € dans la poche et préparer des repas aussi équilibrés que possible. En 2023, c'était compliqué, mais j'avais réussi à faire un menu. C'était pas parfait, mais ça tenait la route. On en a fait plusieurs de ces vidéos et c'est toujours intéressant de vous montrer que contrairement aux idées reçues, on peut très bien manger sans se ruiner. Mais il y a une réalité, c'est que les prix ont beaucoup bougé ces dernières années. Vu qu'on a tendance à oublier, c'est difficile de se rendre compte des changements qu'il y a eu. C'est pour ça que cette vidéo, je crois qu'elle est vraiment importante. J'espère que vous n'allez pas être trop choqués de voir tous ces changements de prix. Avant de nous lancer, si ce type de contenu vous Vous allez voir à quel point tout ce système bancaire, etc. nous encule à souhait tous les ans. plaît, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Ça me permet de vous proposer d'autres vidéos. Allez, on se lance. Lidl, c'est les moins chers, en tout cas, c'est ce que nous dit la pub. Donc, si Lidl augmente ses prix, c'est de la vraie inflation, parce qu'on n'a pas d'alternative. Tous les autres sont plus chers, donc s'ils augmentent leur prix, on n'a pas le choix de payer plus. En un mot, les amis, c'est de l'inflation. J'ai repris ma liste de courses de la dernière fois, comme ça on va tout comparer. Et on commence avec les protéines. On avait acheté des steaks surgelés, on avait profité d'une promotion qui nous avait permis de faire pas mal de recettes. Certains ont trouvé l'idée super, et d'autres m'ont incendié en commentaire, ça c'est la vie sur YouTube. Donc c'était 6,09 € le kilo en promotion, et aujourd'hui on est à... Je sais pas si c'est des vrais steaks de bœuf, genre 100% bœuf. De ce que je vois, je crois pas malheureusement. Et ce genre de steak, c'est genre... ça dépend. En général, 80%, 60% de vrai bœuf et le reste, c'est des protéines de soja ou de pois, des fibres de bambou ou de carottes. C'est plein de merde, plein d'additifs, plein de sel raffiné, des huiles végétales raffinées aussi, de graines évidemment, donc des poisons pour le métabolisme avec tous les additifs qui empoisonnent le microbiote, etc. 7,49 € le kilo hors promotion. Si on enlève les 50% de réduction qu'on avait eu, on voit que le prix a baissé. C'est 4,69 € de moins, surprenant. J'avais fait ce choix parce que c'était en promotion, sinon j'aurais pris un autre article. Après Oui, mais c'est une promo, ça veut dire que... Enfin, pour voir l'inflation, c'est pas vraiment utile, mais bref. la viande, j'avais acheté des œufs et là, plus de commentaires, on va y venir. Donc les 12 œufs étaient à 2,65 € et aujourd'hui, le produit n'est pas en rayon, mais on a l'étiquette. 1,78 par contre pour 10 œufs et pas pour 12, ce qui fait 2,13 les 12 œufs. Tiens, encore une baisse de prix. Donc niveau protéines, notre total est passé de 8,74 à 9,62. Si on Étrange. Après, c'est vrai qu'après 2023, il y a tout cet aspect post-Covid, parce qu'il y a eu quand même une augmentation des prix hallucinante, qui a peut-être été un petit peu rattrapée ensuite. On sait pas. avait eu la promotion sur la viande, Mais quoi qu'il arrive, de manière générale, la courbe montre clairement que depuis surtout les anciennes générations, on a perdu énormément en pouvoir d'achat. C'est hallucinant. Avant, c'est simple, avec un salaire d'ouvrier, le mec pouvait s'acheter une maison, nourrir sa femme et ses enfants, juste avec un salaire d'ouvrier, hein, c'est-à-dire le SMIC équivalent aujourd'hui. Aujourd'hui, avec un SMIC, impossible de faire ça. Hein. en 2023, on serait moins cher. Intéressant. Bon, on va voir comment ça se présente du côté des féculents. J'avais misé sur les flocons d'avoine, c'était mon ingrédient clé pour les petits déj, les collations, mais aussi pour faire du lait végétal à petit prix. C'est vraiment un indispensable de mes menus petit budget. Enfin, je devrais plutôt dire que c'est un indispensable si on veut bien manger, et en plus, c'est vraiment bon marché. Ce n'est vraiment pas un indispensable si on veut bien manger, et surtout des flocons d'avoine de cette qualité, full pesticides, full glyphosate, full métaux lourds. S'ils sont pas bio, déjà, je n'y toucherai absolument jamais, même fermenté, même préparé comme nos ancêtres, absolument jamais. Et là, dans les deux vidéos qu'elle a montrées, le seul truc qu'elle fait, c'est le cuire, qui n'est absolument pas une préparation comme nos ancêtres, et qui donc ne prédigérera pas ce qui fait partie de toutes les plantes pour se protéger, ce qui est les toxines végétales. Et ces toxines végétales, elles sont extrêmement nocives pour notre santé. Elles nous enlèvent nos minéraux, elles agressent notre microbiote, notre gut lining en anglais, je sais plus comment on dit en français. Mais voilà, il n'y a vraiment rien de positif à ces toxines végétales et du coup, il faut absolument prédigérer ces aliments et notamment les flocons d'avoine. Si tu veux manger des flocons d'avoine, tu les prends bio et tu les fais fermenter. Mais vraiment une fermentation longue parce que sinon, ce sera toujours inférieur
Par exemple des fruits qui sont déjà digestes à l'état brut, ou même des tubercules qui ont juste besoin d'être cuits pour être vraiment digestes. D'ailleurs, si vous voulez creuser sur le sujet de l'avoine, je prévois très bientôt une vidéo sur le sujet pour consommer les flocons d'avoine sans tomber dans les pièges. Bref, le prix. Le paquet de flocons d'avoine passe de 99 centimes à 84 aujourd'hui. Encore une baisse. On enchaîne avec le paquet de pâtes à 99 centimes. Oui, je pense que ces baisses, c'est lié au Covid, comme je vous ai dit. Hein. Il y a eu un gros pic avec le Covid, et on est un peu en train de réguler un petit peu, mais le pic finira par remonter ensuite, hein. C'est sûr et certain. Centimes contre 75 aujourd'hui. Et la sauce tomate nature, pour donner du goût à petit prix, là on passe de 79 centimes à... attendez, je trouve pas le produit, mais on a l'étiquette à 55 centimes. Bon, eh bien, ça baisse ces prix. Les pommes de terre. Là, on avait eu une promo, 2,5 kg à 2,49 €. Aujourd'hui, c'est 66 centimes le kilo, ce qui nous fait 1,65 € les 2,5 kg. Total des féculents, bonne nouvelle, on passe de 5,26 € à 3,79 €. Bon, allons voir du côté des lipides. J'avais acheté des noix à 2,99 € le kilo contre 3,99 € aujourd'hui. Bon, et c'est pas encore terminé, on va pas partir sans les fruits et les légumes. En source de lipides, surtout que ça a l'air d'être la principale, se baser sur les noix, c'est vraiment la pire idée. Beaucoup trop d'oméga 6 et beaucoup trop de graisses polyinsaturées comme d'habitude, surtout que ces noix-là, elles ont été cueillies il y a très longtemps, elles vont être oxydées, donc ces graisses, ces acides gras polyinsaturés qui sont déjà très facilement oxydables, ils seront oxydés, ils sont rancis, ils sont déjà toxiques à l'état brut, mais encore plus rancis, donc ça va être n'importe quoi. Full toxine végétale, évidemment, parfaitement indigeste, très irritant. C'est vraiment de l'aliment survie, quoi. Si vraiment t'as rien d'autre à manger dans la nature et que tu trouves des noix, bon bah tu manges, mais aïe aïe aïe. Absolument pas à manger au quotidien. On avait pris 1 kg de pommes en promo à 1,79 €. Là, c'est moins cher aujourd'hui, même sans promo. On est à 1,50 € le kilo. Et on avait aussi 2 kg de carottes à 1,79 €. Cette fois, c'est 2,12 € les 2 kilos. On a une légère hausse. Bon les amis, le suspense est au max. Je pars en caisse. La dernière fois, on s'en était sorti avec 18,68 €. Et cette fois, je vous laisse me donner vos pronostics en commentaire, le temps de rentrer des courses. Bon, le résultat des courses. Notre panier 2023 nous revient à 21,02 € en 2026. L'augmentation est plutôt basse, on parle de 2,34 €, à peine 12%. Et si on avait eu les réductions de la dernière fois, on serait même moins cher. Et ça, je parie que vous ne l'avez pas vu venir. Depuis 2023, les prix des produits alimentaires n'ont pas augmenté. Ils ont même plutôt baissé, voire même des grosses baisses sur certains produits. On a environ 20% de baisse sur les œufs, 25% sur les pâtes. Pour les fruits et les légumes, on est aussi plutôt en baisse. C'est pas étonnant, encore une fois, hein, c'est clairement lié au Covid, je pense, hein, je vais le dire à chaque fois, mais ça me paraît pas très étonnant. Et tant mieux qu'ils essaient de rattraper un peu tout ce qui s'est passé d'absolument aberrant pendant cette période. On tient compte des promotions. Et je tiens à préciser que j'avais tourné la première vidéo à peu près au même moment de l'année. Donc il n'y a pas d'effet saisonnier qui pourrait expliquer les variations de prix. Et c'est important de le dire parce que la saison peut avoir un gros impact sur le budget. En gros, ce qui fonctionnait en 2023 fonctionne toujours aujourd'hui. À l'époque, avec un peu de stratégie et pas mal d'anticipation pour profiter des promotions, on arrivait à s'en sortir avec 20 €. C'était pas le menu. Mais là, globalement, en fait, dans ces courses, à part les patates et les œufs, et les carottes si elle les fait cuire, tout est indigeste, tout est absolument pas préparé comme nos ancêtres, et tout est plein de pesticides, là pour le coup c'est vraiment tout. Même le bœuf, il est plein d'additifs, il est transformé, c'est même pas du 100% bœuf. Donc là en fait, en termes de santé, on est très 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 bas, hein. Même la purée de tomates, elle va être cuite dans son emballage qui est en plastique, elle va être mise chaude dans son emballage en plastique, sera surcuite, mais avec la peau, mixée avec les graines, donc les oxalates présents dans les graines seront libérés. Ça va pas du tout. De rêve, mais on s'en sortait. Aujourd'hui, on se rend compte que les prix n'ont pas trop changé sur notre panier. Et je dois avouer que c'est une surprise. L'autre surprise, c'est qu'il y a 3 ans, j'avais pu profiter de grosses promos sur plusieurs aliments. Mais cette année, il y avait beaucoup moins de promotions, en tout cas des promotions beaucoup Elle crie un peu, non? plus limitées. Et ça n'a pas eu trop d'impact parce que le prix de base a plutôt baissé. Conclusion, pas vraiment d'inflation sur notre panier, les prix payés sont stables. Par contre, on voit que la stratégie marketing du magasin a changé au niveau des promotions. C'est le moment d'apporter un peu de nuance à ce menu. Ce défi des 20 €, ce n'était pas un modèle à suivre à la lettre. L'idée, ce n'était pas de dire si vous n'arrivez pas à manger avec 20 €, vous faites faux. Pas du tout. Au contraire, avec ce défi, je voulais vous montrer un cas extrême pour vous montrer que même avec très peu, on peut repousser les limites, repenser ses habitudes et se débrouiller. Avec très très peu, tu peux faire beaucoup plus optimal que ça. En investissant un tout petit peu plus, tu auras beaucoup plus de densité nutritionnelle, que ce soit macro ou micro. Donc beaucoup d'énergie et beaucoup de micronutriments.
beaucoup plus digeste, beaucoup moins de toxines végétales, beaucoup moins de polluants industriels, toxines industrielles, artificielles, comme les pesticides, métaux lourds, etc. Non, c'est très clairement optimisable, hein. Même sur les préparations, etc. Parce que souvent, on a nos petites habitudes de consommation. Et si vous voulez l'optimiser, allez voir ma vidéo 24 heures dans mon assiette. Je fais littéralement mes courses à Lidl, parce que quand je l'ai faite, c'était il y a un mois, il me semble, ou quelques semaines. Je faisais mes courses à Lidl, même si là, ça va un peu mieux financièrement. Et vous verrez qu'il y a tout ce qu'il faut savoir sur comment investir très bien son argent dans la diète, même si on en a peu. Nos petites routines, et on ne se rend pas compte qu'on peut faire mieux et moins cher. Justement, ce type de défi pousse à repenser ses habitudes et à revoir les choses sous un autre angle. Parfois, 2 ou 3 euros, ça fait la différence. Parce qu'avec 2 ou 3 euros, on peut déjà acheter 1 kilo de légumes en plus, une source de protéines différente, un peu plus de variété, moins de répétitions sur la semaine. Donc plutôt que de se dire 20 euros ou c'est mort, je préfère qu'on raisonne en termes de budget réaliste et surtout durable. Parce que manger équilibré, ce n'est pas rentrer dans un cadre ultra strict, c'est trouver ce qui fonctionne pour vous aujourd'hui. Chacun a ses contraintes au niveau du budget, et ceux qui n'ont pas de contraintes, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça en fait. Mais la question n'est pas là, on est sur une chaîne de nutrition. Et même ceux qui n'ont pas de contraintes monétaires, vous verrez qu'ils achètent énormément de merde, hein. Je fais que ça, réagir à des influenceurs qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup plus d'argent que la moyenne. Ils achètent quand même de la merde, ils mangent quand même de la merde, donc même l'argent, ça ne veut rien dire en soi. C'est vraiment les connaissances et ce que tu fais de ce que tu apprends en fait. La question ici, c'est de trouver des astuces pour manger mieux. Avant de faire un point sur les astuces budget que vous pouvez mettre en place, j'aimerais revenir sur certains commentaires que j'ai reçus pour la vidéo de 2023. Il y a vraiment de tout, des messages ultra sympas, et je vous remercie pour toute cette bienveillance. Vous êtes d'ailleurs beaucoup à vous être abonnés à la chaîne suite à cette vidéo, et je vous remercie vraiment pour ça. Vous donnez de la visibilité à mon travail en vous abonnant, en commentant ou en mettant un petit pouce bleu. Et c'est clairement indispensable pour que je puisse continuer à vous proposer du contenu ici. Donc encore une fois, merci. Maintenant, les autres commentaires, il y a eu du très constructif et du nettement moins. Ce qui est pas mal revenu, il y a le point de la variété. On m'a beaucoup reproché que ça se répétait et qu'on ne pourrait pas manger comme ça. Donc oui, je comprends, mais encore une fois, c'est... La variété, on n'en a pas besoin, hein. Même en termes de goût et de qualité micronutritionnelle. Si tu as des aliments qui sont très très riches et de très bonne qualité et qui satisfont tes besoins micronutritionnels et macro, t'as pas besoin d'énormément de variété, hein. Manger varié, c'est un peu un scam en réalité. On n'a pas besoin de plein de couleurs, manger tous les fruits et légumes possibles, enfin c'est n'importe quoi. En réalité, tu as besoin de quelques aliments vraiment très denses, très nourrissants, le plus simple possible, le plus qualitatif possible, les moins pollués possible, et les plus digestes possible. Si c'est pas le cas, les mieux préparés possibles comme nos ancêtres. Et là, tu auras une qualité de vie, de santé absolument exceptionnelle, et pas forcément un budget qui explose. C'était un menu, pas une obligation pour toute la vie. Et la réalité, c'est qu'avec un mini budget, le choix est limité. On doit manger fonctionnel. La priorité, c'est de manger sain et équilibré, tant pis si ce n'est pas super varié. Encore une fois, c'est une question de priorité. Pour moi, la santé passe avant. C'est mon avis. Équilibré, pareil, ça fait pas vraiment de sens. Même si on sait que l'équilibre, c'est extrêmement important. Manger équilibré, comme c'est sous-entendu, c'est souvent manger beaucoup de végétaux, manger beaucoup de légumes, pas trop de viande rouge, etc. Donc le manger équilibré aujourd'hui, pareil, c'est clairement une arnaque, même si l'équilibre c'est évidemment central dans l'alimentation. Il faut pas partir dans les extrêmes. Mais le manger équilibré de l'État, en fait, il pue la merde, clairement. Et c'est mon conseil, après à vous de faire votre choix. Point suivant, les épices. Alors là, ça m'a tué le nombre de fois qu'on m'a reproché de ne pas avoir compté la cannelle alors que je la saupoudrais de temps en temps. Sérieusement, déjà c'était pas obligatoire, donc ça ne change rien à la réussite du défi. Et ensuite, on aurait pu la compter, ça n'aurait même pas fait un demi-centime vu la quantité. C'est vraiment faire des remarques pour rien du tout. Et encore, on pourrait dire que la cannelle c'est cher, mais on m'a fait les mêmes remarques pour le sel. Sérieusement, vous voulez que je compte les grains de sel dans mes recettes? C'est ça que vous voulez voir? Je me dis que c'est soit des commentaires de maniaque, soit de la méchanceté. Dans les deux cas, il faut aller voir ailleurs. Heureusement, il y a plein de gens très gentils sur cette chaîne, je vous remercie et c'est pour vous que je fais mes vidéos. Ah, il fallait que ça sorte, vous m'en voudrez pas. Mais c'est assez agaçant quand on passe des heures à préparer une vidéo, qu'on se donne de la peine pour qu'elle soit au maximum utile. Et à l'arrivée, on se retrouve avec ce genre de commentaires juste débiles. Point suivant, les... Ne pas être affecté par la débilité des gens. Steak, les fameux. Là, on m'a reproché que c'était industriel. Alors les amis, à ce prix, on peut pas faire la fine bouche, c'était des protéines à un prix abordable. Mais si, à ce prix, tu peux faire la fine bouche, t'as des qualités de protéines beaucoup plus élevées, et pas d'additifs, pas d'ultra transformation, et même juste du bœuf pur, pas très cher, surtout en surgelé. Si, tu peux faire la fine bouche.
Et si t'as pas assez d'argent, t'achètes du fromage au lait cru. À Lidl, il y a de la tome de Savoie au lait cru. En plus, c'est de la race de vache ancienne, donc c'est vraiment qualitatif. 14 € le kilo. Ultra dense en calories, donc en énergie, en macronutriments. Et ultra dense en micronutriments. Ultra dense en protéines, encore plus que la viande. Ultra digeste parce que c'est prédigéré, vu que c'est un aliment fermenté. Aucune excuse. Donc si, on doit et on peut faire la fine bouche. C'était pas parfait, mais ce n'était pas catastrophique non plus. J'avais surtout voulu vous montrer C'est un peu cata, hein, cette viande industrielle. Si, clairement. Surtout si tu bases... même si ta vidéo, elle sert de donner en conseil à ceux qui n'ont pas de thunes. Si tu bases tes protéines sur cette viande-là, c'est cata. avec cet exemple que c'était pas moins cher pour rien. On avait 50% de viande et 50% de soja dedans, ce qui expliquait pourquoi le prix Ah ouais, tout à l'heure je disais 80-20, là c'est carrément moitié-moitié. Quand on sait l'impact du soja qu'il a, notamment sur les hormones, et surtout sur l'œstrogène, donc chez un homme ce sera dérégulant, et chez une femme aussi, même si elle a beaucoup plus d'œstrogène qu'un homme. Il y a un équilibre très important entre progestérone, œstrogène, et l'homme testostérone, œstrogène évidemment, et d'autres hormones. Et le soja, s'il n'est pas pré-fermenté en petite quantité, comme le faisaient les populations traditionnelles, notamment en Asie, notamment chez les Asiatiques, hein, le soja c'est en très petite quantité, ou fermenté, et très bien cuit, comme le tofu ou la sauce soja. Voilà, ça, si tu le fais pas, la santé, elle en pâtit de ouf. Surtout s'il y a des additifs, du sel raffiné, des huiles végétales de graines raffinées aussi. était si bas. J'avais aussi pris le temps de regarder en détail la composition avec vous et je vous avais précisé que c'était un choix par défaut. Donc bon, vous êtes difficile quand même. Ensuite, les œufs. Alors là, c'était la fin du monde parce que soi-disant il y avait trop d'œufs et que c'était des œufs en batterie. Mais de nouveau, oui, c'était pas idéal, mais avec ce budget, il faut revoir ses prétentions et ses priorités. Pas le choix. Et puis c'est bien de se préoccuper. L'écart de prix entre les œufs en batterie et les œufs plein air de Lidl, c'est genre 5 à 10 centimes l'œuf. Tu peux faire l'effort de 10 centimes par œuf, c'est franchement pas déraisonnable. Et si, ils ont raison, hein. Les œufs élevés en batterie, faut pas en acheter. C'est l'idéal. Si t'as pas de thune, juste achète juste pas d'œufs, parce que c'est pas très rentable en termes de densité calorique pour le prix que c'est, même si c'est très riche en micronutriments. Encore une fois, il y a beaucoup plus rentable comme les fromages au lait cru. Du bien-être des poules, sauf que bien sûr ce bien-être il a un prix. Mais là où je veux en venir, c'est que vous ne gagnez rien si vous remplacez votre œuf par du saumon d'élevage par exemple. Les conditions sont juste pareilles, voire pire. Et si on regarde le bétail chez nous, c'est pas beaucoup mieux. La solution, c'est de manger un peu moins de viande et de choisir des légumineuses. Au niveau budget, ça joue, mais il faut avoir envie de s'y mettre. Point suivant, le four. Il faut avoir envie de les préparer de manière ancestrale, traditionnelle. Légumineuses, c'est pas juste cuit, hein. C'est au minimum trempage et idéalement fermentation ou germination, plus la cuisson, pour que ce soit un minimum digeste, parce que les légumineuses, comme les céréales, sont des graines, et la graine, c'est la partie la plus dense en toxines végétales de la plante, même si c'est aussi la partie la plus dense en nutriments, parce que ça sert à nourrir la plante plus tard pour qu'elle grandisse. Elle est aussi très protégée, et cette protection chimique est très nocive, donc elle doit absolument être réduite par les préparations ancestrales. Et même les préparations ancestrales les plus optimales, les mieux faites, ce sera toujours moins optimal que des fruits qui sont déjà digestes à l'état brut, ou juste des tubercules qui sont déjà digestes juste cuits. Donc ils nécessitent beaucoup moins de préparation, de pré-digestion pour être digestes et nutritifs. Et non toxiques. On m'a reproché d'avoir allumé le four pour mettre que des pommes. Oui, effectivement, dans la vraie vie, j'aurais cuisiné avec autre chose. Mais là, il ne faut pas oublier que c'était des conditions de tournage, on fait au mieux pour filmer les scènes. Et vous remarquerez qu'on s'est donné pour vous filmer un maximum de choses pour vous proposer une jolie vidéo. Prochain point, les portions. J'ai eu plusieurs questions en commentaire pour savoir Masturbation mentale, jolies vidéos, t'aurais pu juste les faire à la poêle les pommes. Combien de portions il y avait dans le menu. J'ai été un peu surprise. Pour moi, c'était assez évident que 20 € c'est tellement bas que c'est presque bizarre de demander combien de portions on fait avec. Bon, pour la nutri, on a fait le tour des principaux commentaires. On m'a reproché d'avoir une belle cuisine et que c'était pas crédible pour une vidéo budget. Je ne vois vraiment pas le rapport. Je suis nutritionniste, j'ai des connaissances en nutrition et en cuisine, ce qui me permet de vous proposer des conseils qui vous aident à réduire votre budget course sans renoncer à votre santé. C'est vraiment dommage ce type de message parce que ça donne pas envie de faire des vidéos. Je me donne à fond pour créer des vidéos qui sont sympas pour... Elle est impactée à ce point émotionnellement par des petits messages. Ça montre que son cerveau n'est pas en bonne santé très clairement. Sa biochimie n'est absolument pas en bonne santé et c'est notamment parce que sa diète elle doit être catastrophique. Il faudrait que j'analyse sa vraie diète. Si elle a une vidéo 24 heures dans son assiette, ce serait pas mal.
Pour vous, je filme des recettes, je filme en extérieur, ça prend beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus compliqué que de tourner dans un studio avec une image de synthèse comme décor. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Tout ça pour dire que vos commentaires, ça compte pour moi. Donc si vous avez passé une journée toute pourrie, je vous remercie de ne pas venir passer vos nerfs avec des commentaires à 2 balles. Par contre, si vous avez des remarques ou des critiques constructives, je suis toujours preneuse. Je suis toujours prête à vous écouter et pour relativiser, la vidéo a eu plus de 1250 commentaires. Et la grande majorité sont très positifs, vous adorez cette vidéo, c'est d'ailleurs la plus vue de la chaîne. Presque 900 000 vues, c'est juste énorme, donc un grand merci pour votre intérêt. Bon, C'est grâce à ça qu'elle a payé sa belle cuisine. maintenant, revenons au sujet de la vidéo. On fait un point sur quelques astuces à mettre en place pour réduire son budget course sans renoncer à sa santé. Mais là, c'est son vrai placard, hein, c'est pas son histoire de Lidl. Hein. On voit des pâtes, des sauces Barilla. Tout ça m'a l'air bien diététique. Du riz blanc, évidemment. Ultra raffiné, aucun micronutriment, même si c'est digeste. Parce que c'est quand même ça le plus important. Déjà, la première chose à garder en tête, c'est que le budget se joue avant d'être dans le magasin. Regardez ce que vous avez dans les placards, n'achetez pas ce dont vous n'avez pas besoin. Le gaspillage De la sauce tomate en conserve, cuite dans le plastique et l'aluminium. Surtout que c'est des tomates full pesticides, ça aussi. Quoique c'est peut-être bio, je sais pas, j'arrive pas à voir, mais ouais. c'est la pire chose si on veut faire attention au budget. Vous avez déjà du riz, des pâtes, des conserves, construisez une liste autour de ce que vous avez. Ensuite, il faut un peu de flexibilité, ça va beaucoup vous aider. Regardez les promotions, comparez les formats, acceptez de choisir ce qui est disponible à l'instant T, ça fait une énorme différence. Il y a pas mal d'économies à faire sur les quantités. Pensez-y si vous avez la possibilité de stocker au congélateur ou dans les placards. Ensuite, il faut se fixer des priorités. Quand le budget est serré, on veille à avoir toutes les sources de nutriments essentiels dans l'assiette. Protéines, glucides et lipides. Et Fromage au lait cru, pommes de terre, beurre cru ou même pasteurisé. Voilà. Protéines, lipides, glucides, ultra qualitatifs. Si vous voulez faire ultra simple et ultra peu cher et ultra dense en nutriments et ultra digeste, voilà ce que vous devez faire. pour viser les moins chers sans vous prendre la tête, voici une petite liste. Pour les protéines, visez les sources végétales comme les lentilles. Pas du tout, visez les sources animales. À la densité au 100 grammes, il y aura beaucoup plus de micronutriments, ce sera beaucoup plus digeste, bien meilleur en goût. Et même au prix, ce sera plus rentable au final. Au temps gagné, etc. Et si vous n'avez pas assez d'argent pour des viandes, fromage au lait cru. Ou les pois chiches, pensez au tofu. Et si vous ne savez pas comment le cuisiner, vous Le tofu industriel n'est absolument pas fermenté comme le tofu de nos ancêtres. Enfin, de nos ancêtres, des ancêtres, notamment en Asie. La prédigestion n'est absolument pas la même. Ce ne sera pas du tout prédigéré. Toutes les toxines végétales auront un impact, notamment les phytoestrogènes qui vont remplacer nos oestrogènes dans notre organisme et donc dérégler nos hormones, auront un impact terrible sur notre santé. Vraiment, le tofu, même s'il est fait traditionnellement, faire très attention aux quantités. trouverez plein d'idées sur mon blog. Vous allez sur mon site Noémie Nutrition et vous tapez tofu, et voilà. Regardez les promotions et quand c'est possible, profitez d'acheter une viande maigre ou un poisson. Dans les surgelés, il y a souvent des bonnes surprises, c'est moins cher parce que la conservation est meilleure. Il y a moins de pertes pour le magasin et c'est plus simple pour eux. Et c'est souvent des produits bruts, non cuisinés. Niveau nutrition, c'est intéressant. Et il y a aussi les conserves comme le thon et les sardines. Ensuite, Ne pas conseiller les conserves. Vraiment, si vous voulez manger du poisson, prenez du surgelé, absolument pas en conserve, parce que ce sera cuit, encore une fois, dans l'aluminium et le plastique, même potentiellement rajouté avec des huiles de graines, genre tournesol, etc. Et même les sardines, par exemple, dans l'huile d'olive, elles seront préfites dans l'huile de tournesol, donc de l'huile de graines, ultra nocif pour la santé, beaucoup trop riche en oméga 3. Et en plus, avec cette cuisson, ça créera d'autres toxines liées à la cuisson dans ces huiles et dans les poissons, donc c'est vraiment pas bon. pour les glucides, les pommes de terre. Pour moi, c'est un indispensable, c'est pas cher et c'est rassasiant. Sinon, les pâtes, le riz, la semoule, les flocons d'avoine, ce sont des produits 4 céréales, toutes blanches en plus, donc très peu riches en micronutriments, assez indigestes, surtout avec le gluten, surtout le gluten moderne qui est assez agressif. Pas du tout prédigéré comme le faisaient nos ancêtres. Même si le riz blanc est très digeste, il est ultra pauvre en micronutriments parce qu'il est blanc, il est raffiné. Et donc ce sera problématique. Vraiment, la patate, si vous n'avez pas de thune, c'est vraiment la meilleure source de glucides. pas chers et faciles à cuisiner. Bien sûr, il faut aussi des fruits et des légumes, et là, le plus simple, c'est de viser ce qui est de saison et les promotions du moment. C'est là qu'il faut être flexible, parce que si les produits sont hors saison, ils viennent de loin, ce qui fait augmenter les prix. En ce moment, c'est surtout les carottes, les choux, les pommes, les bananes et les oignons. Oui, c'est vrai que les bananes, c'est vraiment de saison et très local. Non mais sérieux.
aliments basiques et polyvalents. C'est le top en cuisine parce qu'on peut faire plein de recettes différentes avec les mêmes aliments. On peut les manger crus ou cuits et déclinés de plusieurs façons. Pour les lipides, profitez des oléagineux en promotion. Pas du tout. Pas du tout. La densité en lipides des oléagineux et en toxines végétales et le prix est bien inférieur à juste du beurre. Et le beurre, c'est une des meilleures sources de gras qui existent. Les meilleurs ratios d'acides gras. Qualité micronutritionnelle assez élevée. Ultra digeste. Tolérez même pas ceux qui sont intolérants au lactose, parce qu'il y en a très très peu dans le beurre. De l'ordre de quelques 0,1, 0,3 grammes par 100 grammes, qui est très très peu. Pas de caséine aussi, donc c'est toléré par énormément de gens, même ceux qui sont intolérants aux produits laitiers, même ceux qui sont intolérants aux produits laitiers crus. Oléagineux, c'est vraiment, encore une fois, des graines. Ultra irritant, ultra indigeste, surtout si c'est pas préparé. Promotion, en général, les cacahuètes sont les moins chères. Et pour les huiles, profitez aussi des promotions, il y en a régulièrement. Et il n'y a pas trop de soucis pour la conservation. L'huile d'olive est beaucoup plus chère que le beurre. Beaucoup moins rentable, potentiellement oxydée. Surtout si tu vas prendre bas de gamme, elle est potentiellement aussi coupée par des huiles de graines à cause de la mafia italienne, ou full polluant. Vous avez toujours une bouteille en stock et ça suffit. Pas besoin de plus et pas besoin non plus de faire parfait. Typiquement, la répétition, ce n'est pas un problème en soi. Manger plusieurs fois la même base alimentaire sur une semaine, ce n'est pas un problème. La variété se construit sur plusieurs semaines, pas sur une seule. Et puis surtout, ne pas oublier... Pas besoin de variété, encore une fois, si tu as la densité micronutritionnelle suffisante et en énergie, pas du tout besoin de variété. En fait, il faut plus se focus sur la qualité et la densité que sur la variété des aliments, très clairement. Que l'équilibre se fait dans le temps, pas sur un repas, ni même sur une journée. Je crois que ce n'est pas pour rien que cette vidéo a fait autant de vues, et je pense que ce défi reste d'actualité. J'aimerais vraiment insister là-dessus, parce que je pense que c'est important. Déjà, ce défi n'a jamais été là pour dire voilà ce que vous devez manger. Il est là pour ouvrir la réflexion, remettre en question certaines habitudes, et montrer qu'on a souvent plus de marge de manœuvre qu'on ne le pense. Même si aujourd'hui notre panier coûte à peine plus que 20 €, ces réflexions restent tout à fait valables. C'est ça qui va vous aider à avoir... Mais c'est surtout qu'il faut aussi prioriser. Si ta santé, c'est vraiment ta priorité, bah arrête d'acheter des vêtements, arrête de sortir au bar avec tes potes, ça coûte des couilles en or. Faut prioriser en fait. Même si voir ses amis, c'est extrêmement important aussi pour la santé, tu peux juste ne rien prendre au bar ou essayer de boire ou manger avant pour ne rien dépenser. Ne pas acheter de fringues inutiles, ne pas acheter ne pas être matérialiste aussi, être plutôt dans le minimaliste. Moi, comme je le suis, en vrai, j'ai très très peu de dépenses, hein. Les seules dépenses que je fais, c'est vraiment juste pour ma santé. Donc en termes de rentabilité, après, tu as plus de moyens pour acheter de la bouffe de qualité, hein. Forcément. Même dans les moments où tu es très très en galère, même les moments où j'étais très très en galère, j'avais 200-300 € à mettre dans les courses parce que j'achetais rien d'autre quasiment, à part mon loyer et les frais de déplacement en voiture. Dans vos choix alimentaires. Et pour la suite, si vous cherchez des idées de repas budget plus actuelles et un peu plus variées, j'ai publié il y a pas longtemps une vidéo avec 30 € pour 10 repas, avec des assiettes colorées, équilibrées. Et il y avait que des végétaux, il n'y avait rien de digeste. Hilarant. Et surtout facile à reproduire. Et aussi avec les prix d'aujourd'hui. Bon, conclusion de cette vidéo, si t'as pas d'argent, n'écoute pas ses conseils, c'est aussi simple que ça. Elle va te diriger vers des sources de micronutriments faibles, assez indigestes, même des sources de calories chères en réalité. Le prix à la calorie est très cher dans la plupart des aliments qu'elle a cités. Si t'as vraiment pas d'argent, va voir ma vidéo 24 heures dans mon assiette, tu comprendras que elle fait beaucoup plus de sens que celle-ci pour maximiser la densité en micronutriments et en macronutriments, donc en calories et énergie. Et en plus, c'est aussi la qualité, hein. La qualité, c'est important. On évite au maximum la pollution. J'ai réussi à acheter des patates bio pour vraiment pas cher, des fromages au lait cru de race ancienne, de vaches qui pâturent, donc qui mangent de l'herbe, qui vivent dehors. Ultra dense en micronutriments, ultra digeste, prédigéré. Donc en réalité, ces conseils, vraiment, ils puent la merde, hein. Voilà, c'est ça le problème le problème aujourd'hui, c'est ça, les nutritionnistes. Ils sont allés à l'école, ils ont appris des choses, ils les ont absolument pas remis en question. Ils n'ont pas continué à apprendre après leur diplôme. Et du coup, ça donne des vidéos comme ça qui ont 1 million de vues, que les gens vont écouter et qui vont pas du tout être bénéfiques pour la santé. Même si je suis d'accord, un petit peu de végétaux de temps en temps indigestes, c'est bien pour réguler, encore une fois, la charge parasitaire et microbiote et microbienne du microbiote. Mais là, c'était que des végétaux indigestes, que des trucs raffinés, genre les pâtes et le riz blanc, du bœuf ultra transformé. Enfin bref, et les carottes, elle les fait même pas cuire. Donc là, on est full indigestion, full toxines végétales, full polluants, très peu de dense en macronutriments, donc en calories. Vraiment, il n'y a rien qui allait. Et si tu veux vraiment tout savoir sur la nutrition optimale des êtres humains, même si t'as pas de budget,
J'ai créé un protocole exactement pour ça. Il suffit juste de nous rejoindre avec le lien dans la description. Ça, c'est nature.